Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2301 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 3 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est l'Argentin Ezequiel Lavezzi, il fête aujourd'hui ses 38 ans. C'est ancien joueur du PSG ou même de l'équipe de Naples, un bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme le jeune Florian Wirtz, le joueur du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Mohamed Simakan, le défenseur de Leipzig, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Par exemple, il y a un attaquant niçois, Gaëtan Laborde, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé maintenant lors de la soirée. Hier soirée, on commence tout d'abord en France, en Ligue 1, l'équipe de Toulouse contre l'équipe de Lens. Et c'est Lens qui fait la très bonne opération en prenant les 3 points du côté du stadium. Donc Openda, l'unique buteur du match. Donc c'est un match de Ligue 1 décalé, parce que normalement ce match devait se jouer le week-end dernier vu qu'il y avait la Coupe de France pour Toulouse. Du coup c'est pour ça que ce match s'est joué hier soir et jeudi. C'est Lens qui a fait la très bonne opération. Donc Lens a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de passes, en gros plus de tout pour Lens. Donc plutôt logiquement, ils se sont imposés contre cette équipe du TFC et le buteur c'est lui qui est en train de réaliser une magnifique saison du côté du Racing Club de Lens. C'est l'attaquant belge Loïs Openda, et Openda avec son but hier, donc c'est quand même son 18e but inscrit cette saison en Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est sa première année du côté de la Ligue 1, il nous marque déjà 18 buts cette saison, donc voilà, il pourrait peut-être même dépasser la barre des 20 buts cette saison vu qu'il reste encore 5 matchs de Ligue 1. Donc 33 matchs, 18 buts et 3 passes D, voilà ses stats complètes pour cette saison pour Loïs Openda du côté de Lens. On va parler aussi d'un autre joueur qui a été aussi lui très bon les gars, c'est Medina, assure les arrières, bousculé à Toulouse ce mardi, le Racing Club de Lens on est sorti sans encaisser de but grâce notamment à un très bon Facundo Medina, le défenseur argentin qui a délivré lui aussi une belle performance hier contre le TFC. Et du coup les gars, Lens qui avait 4 points de retard sur l'équipe de Marseille avant ce match hier, donc du coup ils ont pris 3 points et maintenant ils reviennent à 1 point de l'équipe de l'OM. Donc l'OM deuxième du classement 70 points, Lens troisième 69 points. Mais pas que le prochain match les gars, c'est samedi soir, c'est Lens qui recevra l'équipe de Marseille. Donc voilà, ça sera une finale on peut dire pour cette fin de Ligue 1. Donc ça sera peut-être pas un match pour gagner le championnat. Après ça peut être encore jouable si le PSG s'effondre, mais c'est surtout pour valider on va dire quasiment la deuxième place synonyme de Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, c'est un énorme match. Et c'est officiel les gars, ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre du choc entre Lens et l'Olympique de Marseille samedi soir. Et toujours sur cette rencontre hier, donc les joueurs lensois ont demandé à faire une aide d'honneur aux Toulousains qui célèbrent leur Coupe de France ce soir. Brice Samba il a dit ça nous tenait à cœur, ils ont gagné avec la manière, on félicite le vainqueur. C'est pour ça qu'à la fin ils ont fait une aide d'honneur tout simplement les joueurs lensois par rapport à Toulouse, parce que Toulouse ils ont perdu, mais voilà ils étaient très très contents, pas à cause de la défaite mais surtout par rapport à cette Coupe de France remportée samedi dernier, et ils l'ont présenté bien sûr à leurs supporters à Toulouse, à ramener la Coupe de France à la maison. Donc c'était à la fin du match, même si bien sûr il y a eu défaite et de toute façon pas de conséquences vu que Toulouse est quasiment sûr de se maintenir en Ligue 1, mais voilà ils ont quand même réussi leur saison avec ce titre de vainqueur de la Coupe de France. Donc voilà une magnifiques images hier qu'il y avait du côté du stadium de Toulouse. Et Branco Van de Bomen, donc c'est le capitaine de cette équipe de Toulouse, il a dit si je pars d'ici je serai à jamais toulousain, si je reste ici je serai très heureux de jouer l'Europa League. Donc en gros il ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais voilà rester du côté de Toulouse pour lui c'est une option parce que Toulouse jouera la Coupe d'Europe saison prochaine. Et du coup le classement les gars, donc on a parlé de Marseille avec Lens 70-69 points, n'oubliez pas que le PSG est toujours premier 75 points, et l'équipe de Toulouse les gars je vous ai dit avec cette défaite, pas de conséquences pour eux, ils sont 13e avec 41 points, mais ils ont quand même 8 points d'avance après sur la Auxerre qui est 14e, voilà quasiment 5 journées de la fin. Donc voilà Toulouse devrait logiquement se maintenir. On quitte la France, on prend la direction de Londres, un derby entre Arsenal et Chelsea, et c'est Arsenal qui s'est imposé logiquement, une victoire 3-1 de Odegaard doublé, Rezus buteur contre un but de Madueke. Donc il y avait 3-0 quand même pour l'équipe de Arsenal à la mi-temps. Chelsea on va dire a sauvé l'honneur, mais voilà comme souvent Chelsea les gars s'est incliné. Donc Arsenal après la défaite qu'ils avaient eu lors du dernier match contre l'équipe c'était de Manchester City, donc ils sont bien ressaisis on peut dire. Ils ont dominé le match les gars avec plus de tirs cadrés, 10 tirs quand même pour 10 tirs cadrés pour Arsenal, c'est pas mal dont 3 buts inscrits. Donc voilà, ça a été encore un Chelsea en grande difficulté hier du côté du stade de Arsenal, et Arsenal chasse le Blues bien sûr par rapport à cette équipe de Chelsea, et c'est la première fois depuis 2004 qu'Arsenal remporte 3 matchs consécutifs de Première Ligue face à Chelsea. C'est vrai que souvent Chelsea gênait cette équipe de Arsenal là dans les dernières années, et c'est vrai que là les 3 derniers matchs on va dire en Première Ligue entre Arsenal et Chelsea, à chaque fois c'est Arsenal qui s'est imposé au match aller, Arsenal s'est imposé 1-0.
0 du côté de Stamford Bridge. Donc voilà, tout va bien pour Arsenal contre, on va dire, Chelsea. Et niveau classement, les gars, donc Arsenal avec cette victoire repasse devant Manchester City avec 78 points, 76 pour l'équipe de City. Après, n'oubliez pas que City a toujours 2 matchs en retard. Ils joueront un match ce soir. Donc voilà, si ce soir ils s'imposent, ils repasseront devant cette équipe de Arsenal. Donc on a la 34e journée de Première Ligue, enfin pour Arsenal, parce que seulement la 32e pour Manchester City. Et Arsenal avec cette nouvelle victoire lors d'un derby, c'est quand même leur 150e victoire lors d'un derby, pas que contre Chelsea, parce qu'il y a des derbys contre Aston Villa, contre Tottenham, contre West Ham aussi, qui est du côté de Londres. Il y a beaucoup d'équipes dans la ville de Londres, bien sûr des clubs de Première Ligue. Donc voilà, leur 150e victoire, c'était hier pour cette équipe des Gunners. Et on va parler de Martin Odegaard qui a marqué un doublé. Et cela fait désormais 14 buts pour Martin Odegaard cette saison. 14 buts comme pour un milieu de terrain. Pas mal, bien sûr, même très très bien. Donc le seul milieu de terrain central à avoir marqué plus de buts en une seule campagne de Première Ligue pour Arsenal était Fabregas en 2009-2010 où il avait inscrit 15 buts en milieu de terrain. C'est un record pour milieu de terrain du côté d'Arsenal. Et Odegaard est actuellement à 14 buts en milieu de terrain. Donc voilà, seulement en Première Ligue, on ne prend pas en compte les autres compétitions. Donc voilà, c'est 14 buts. On peut aussi rajouter 8 passes décisives cette saison pour Martin Odegaard qui est en train de réaliser une énorme saison du côté du championnat anglais. Et ce qui est fou, c'est que du côté de Arsenal, les gars, il y a quand même 4 joueurs qui ont dépassé la barre des 10 buts inscrits cette saison au championnat. Donc 10 buts pour Gabriel Jesus avec son but hier. Il était à 9 avant, maintenant 10. Martinelli il est à 15, Saka il est à 13 et Odegaard il est à 14. Voilà, comme 4 joueurs à plus de 10 buts en Première Ligue seulement du côté de Arsenal. Côté Chelsea, parce qu'on en a parlé que de Arsenal avec leur belle victoire, mais côté Chelsea, qu'est-ce qui se passe du côté de Chelsea? Lampard depuis son retour à Chelsea, donc c'est simple. 6 matchs où c'est lui le coach, aucune victoire, aucun nul, 6 défaites. Catastrophique les gars, seulement 2 buts inscrits pour 14 buts encaissés. Donc voilà, défaite contre Wolverhampton, le Real 2 fois, Brighton, Brentford, Arsenal. Qu'est-ce qui se passe du côté de Chelsea? C'est la descente totale quand on voit tout ce qui a été mis dans le mercato pour recruter des joueurs du côté de Chelsea, puis voir voilà ce bilan là les gars de comme 6 défaites d'affilée du côté de Chelsea. C'est tout simplement une catastrophe. Regardez, il n'y a que du rouge, ça veut dire qu'il n'y a que des défaites du côté des Blues actuellement. Donc voilà, Lampard qui est l'entraîneur par intérim, mais bien sûr il ne sera pas conservé à la fin de la saison. C'est Red Pochettino qui devrait prendre cette équipe en grande difficulté pour essayer de reconstruire quelque chose pour la saison prochaine. Et les choses risquent pas forcément de s'arranger en cette fin de saison parce que là, c'est Arsenal défaite. Donc le prochain match c'est Bournemouth, ensuite Nottingham Forest, ensuite ils vont jouer contre City. Ensuite, Manchester United, après Newcastle. Ils vont jouer comme contre les 3 premiers de la Première Ligue lors des 3 dernières journées du championnat. C'est des équipes de Chelsea. Donc voilà, c'est compliqué, c'est même très compliqué cette fin de saison pour eux. Juste le seul point positif, on va dire, c'est le premier but de Noni Madueke qui a été buteur hier. L'ancien joueur du championnat de Eredivisie qui avait rejoint cette équipe de Chelsea lors du dernier mercato. Il a été buteur. C'est lui en gros qui a sauvé l'honneur, on va dire, du côté de Chelsea. Et une petite info aussi concernant Aubameyang, les gars, qui a commencé titulaire avec Chelsea pour la première fois depuis le 6 novembre dernier. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas commencé titulaire du côté de Chelsea. Donc il a joué la première mi-temps, il est sorti à la mi-temps, voilà, parce que il n'a pas été convaincant, on va dire. Il a touché seulement 8 ballons, les gars, hier lors de sa première mi-temps. Donc après 6 mois où tu n'as pas joué, tu touches seulement 8 ballons et tu sors à la mi-temps. Voilà, c'est pas ouf, ça sent bien sur le départ d'Aubameyang en fin de saison. Et depuis l'arrivée de Todd Boehly, les gars, Chelsea en mai 2022, c'est plus de 600 millions d'euros dépensés, 16 nouveaux joueurs, aucune réelle satisfaction. Vraiment, il n'y a aucune recrue là qui sort du lot dans cette équipe de Chelsea. 3 entraîneurs, bientôt un 4e, voilà, Pochettino certainement, et une 12e place au classement dans le top 10 depuis la saison. Quand même, c'est vrai qu'à chaque fois, il termine au moins dans le top 10, les gars, depuis la saison 96, ça faisait quasiment 30 ans, voilà, qu'ils terminent à chaque fois au moins dans le top 10 de la Première Ligue. Et là, actuellement, ils sont 12e, pas sûr qu'ils soient même dans le top 10. Cette équipe de Chelsea, c'est tout simplement une catastrophe. On quitte l'Angleterre, on prend la direction de l'Allemagne. Première demi-finale de la Coupe allemande entre Fribourg qui avait éliminé lors du tour précédent le Bayern Munich. Donc ils affrontaient à domicile l'équipe de Leipzig. Ils ont pris une sacrée correction, l'équipe de Fribourg. Ils ont pris 5-1 contre Leipzig. Donc Olmo, Henrich, Zoboslai, Nkunku et voilà. Donc surtout Zoboslai qui a inscrit un doublé dans ce match parce que Gérardel a pris un rouge, les gars. Mais même avec le rouge, même s'ils ont joué plus de 30 minutes avec un joueur en moins, ils ont quand même gagné le match 5-1. Cette équipe du RB Leipzig, on peut voir les stats. Bon, ils ont été très très efficaces parce que Leipzig
Leipzig, les gars, c'est 12 tirs, c'est 6 tirs cadrés, 5 buts, et il y a eu seulement un arrêt du gardien de Fribourg, qui a vécu une soirée très compliquée hier. Donc vraiment très belle performance d'eux, qui se qualifie bien sûr pour la finale de la Coupe allemande. Et Daniel Olmo, les gars, masterclass de sa part, donc face à Fribourg en demi-finale de Coupe d'Allemagne hier soir. Donc un but et 3 passes décisives. Il est décisif comme sur 4 des 5 buts inscrits par son équipe. Énorme match. Et ce qui est surprenant, les gars, c'est même pas lui qui a reçu le prix MOTM, c'est plutôt Konrad Laimer qui a reçu le prix Man of the Match. Bon, il a fait aussi un bon match, mais voilà, avec des stats comme ça, les gars, un but et 3 passes D sur une victoire 5-1 de son équipe, je pense que ça aurait pu être lui qui aurait pu être élu meilleur joueur de la partie. Et l'autre rencontre, les gars, l'autre demi-finale, bien sûr, qui affrontera Leipzig en finale, ça sera soit Stuttgart, soit Francfort. L'autre demi-finale, c'est ce soir à 20h45, on en parlera demain. Et la finale, les gars, est prévue qu'il y a dans un mois, jour pour jour, le 3 juin prochain à 20h. On va parler, on prend la direction cette fois-ci de l'Espagne et on commence avec le Real Madrid qui jouait du côté de la Real Sociedad. Des défaites du Real Madrid, une défaite 2-0. Kubo et Barrenetxea, voilà, buteur côté Real Sociedad. Donc Real Madrid, bon, rien à se mettre sous la dent. Carvajal a pris un carton rouge à la 61e minute de jeu. Donc les stats de la partie, c'est que ça a été un Real Madrid remanié. Il manquait quand même Vini Junior, il manquait Benzema, il manquait Luka Modric. Voilà, c'est quand les joueurs cadres du côté du Real ne sont pas là, ça se ressent. Puis de toute façon, le Real Madrid a lâché totalement la Liga. Voilà, le Barça bien sûr sera sacré champion, et surtout le Real a un match très important samedi. Finale de Coupe du Roi contre Osasuna, c'est pour ça qu'il a voulu faire tourner avant ce match, bien sûr, Ancelotti. Mais bon, voilà, la Liga, là, c'est la roue libre totale pour le Real Madrid. Et Dani Carvajal, je vous ai dit, il a pris un carton rouge et à peine exclu. Carvajal s'est rendu sur Instagram pour rire de son carton. Donc, en gros, dès qu'il a pris, il a pris double jaune, donc du coup, rouge à la 61e minute de jeu. Il est entré dans le vestiaire, il a pris directement son téléphone et ouais, il a mis un petit smile en train de rigoler parce que pour lui, il ne comprend pas pourquoi il était exclu lors de cette rencontre. Dani Carvajal qui a laissé du coup ses coéquipiers en infériorité numérique pour finir ce match. L'autre rencontre, c'était le Barça contre Osasuna. Et le Barça, comme souvent cette saison, une victoire 1-0. Ils ont souvent gagné, je crois qu'ils ont gagné plus de 10 fois comme cette saison, 1-0 en Liga. C'est des petits résultats, mais à chaque fois, ça donne 3 points, les gars, pour le Barça. Vu qu'ils ont une énorme défense cette saison, il leur suffit juste de marquer un but pour gagner le match. Ça a été le cas de nouveau hier. Donc Jordi Alba, l'unique buteur du match à la 85e minute de jeu. C'est vrai qu'il a fallu attendre longtemps pour voir un but du côté du Camp Nou. En plus, Errando, les gars, après un rouge, côté Osasuna. Donc voilà, victoire du FC Barcelone. Après qui a totalement dominé cette équipe d'Osasuna qui affrontera le Real Madrid. Ils ont fait tourner aussi, le coach d'Osasuna fait tourner pour cette rencontre pour que les joueurs soient frais bien sûr pour le match, la finale de la Coupe du Roi bien sûr samedi. Bref, donc le Barça les gars, plus de 21 tirs mais seulement 4 tirs cadrés, c'est qu'il y a beaucoup de frappes comme hors cadre du côté du Barça, mais bon voilà, le principal c'était de s'imposer et l'objectif bien sûr est là avec 3 nouveaux points du côté du classement. Il n'y a pas de plus, on peut dire, pour le Barça, pas de plus vers ce titre, c'est le titre qui leur tend les bras, bien sûr, aux Catalans. Donc là, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, un but de champion, avec le but de Jordi Alba, et en une du journal Sport, un quasi champion. C'est vrai qu'ils sont quasi champions tout simplement, parce qu'actuellement ils ont 14 points d'avance sur à l'équipe du Real Madrid. Il n'y a plus que 15 points à donner tout simplement au classement. Donc en gros, il leur suffit plus que d'un point pour valider tout simplement ce titre, on peut dire. Donc le Barça sera sacré champion d'Espagne s'il remporte son prochain match de Liga. Bon, c'est pas maintenant les gars, il n'y a pas de journée de Liga. Le week-end qui arrive, vu qu'il y a la finale de la Coupe du Roi, il y a seulement ça en Espagne. Donc là, il n'y aura pas de match. Ça sera dans 2 semaines. Et en gros, c'est le 14 mai le prochain match du Barça. Ça sera un dimanche 14 mai. C'est contre le voisin de l'Espagnol Barcelone. Ça sera là-bas à l'Espagnol Barcelone. Donc c'est simple. Si le Barça s'impose, les gars, ils seront sacrés champions d'Espagne. Donc voilà, c'est imminent bien sûr pour l'équipe Blaugrana. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont sûrs de terminer aussi dans le top 4, parce qu'imaginez, je sais pas, ils perdent tous leurs matchs, voilà, ils s'effondrent totalement lors des 5 derniers matchs, donc et derrière ça fait que de gagner, mais ils sont quand même sûrs de terminer au moins dans le top 4. Et voilà, ils sont sûrs de jouer la Ligue des Champions saison prochaine, cette équipe Blaugrana. Et le point fort, je dis, de cette équipe, c'est bien la défense, et avec 25 clean sheets, le FC Barcelone bat son record personnel sur une saison en Liga. Son précédent record de 24 clean sheets datait d'il y a 36 ans, et là ils sont à 25 clean sheets, et ils peuvent même encore améliorer les gars ce record, parce qu'il reste encore je crois 5 ou 6 journées du côté de la Liga. Donc je ne sais pas s'ils continuent à faire des matchs sans prendre de but, voilà, déjà classé un record, ils pourraient encore améliorer encore plus leur record, c'est incroyable quand même, 35 clean sheets les gars en 33 matchs, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est plus ce que réalise le Barça. Il y avait un autre match hier du côté de la Liga, Almeria contre Elche, c'est Almeria qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Petite info juste concernant
l'équipe de Elche les gars, et c'est officiel après 3 saisons en Liga, Elche relégué en Liga 2 après une saison catastrophique, 33 matchs, 23 défaites, 25 buts marqués, 64 buts encaissés, ils sont derniers, ils peuvent plus se maintenir, voilà, ils sont relégués, c'est officiel en Liga 2 saison prochaine. Et concernant le classement, le classement en tête on va dire, donc le Barça je dis 14 points d'avance sur le Real Madrid, l'Atlético joue aujourd'hui et l'Atlético pourrait même passer devant le Real les gars, l'Atlético a 2 points de retard sur le Real et l'Atlético joue, c'est contre qui joue l'Atlético, c'est contre Cadix ce soir à 22h, donc s'ils s'imposent, ils seront même dauphins du FC Barcelone. Le Real Madrid sera à la 3e place et la Real Sociedad avec leur victoire, les gars, conforte, on va dire, cette 4e place. Voilà, ça doit être ces 4 équipes-là la saison prochaine en Champions League. Le programme du jour, jeudi, tiens, en Liga, les gars, jeudi, Madrid contre Cadix, c'est un Retafe, Celta Vigo, Valence, Villarreal. Du côté de la première ligue, Liverpool, Fulham et Manchester City, West Ham ce soir à 21h. Et en Ligue 1, il y a aussi Brest contre l'équipe de Nantes. Toulouse a joué hier, cette fois-ci c'est Nantes, voilà, le finaliste aussi de la Coupe de France qui joue son match. Bon, là, c'est un match avec beaucoup d'enjeux, bien sûr, pour les deux équipes. C'est un match quasiment une finale, on peut dire, pour le maintien, pour se maintenir en Ligue 1. Il y a aussi une journée en Italie aujourd'hui, les gars. Regardez toutes les affiches. Donc, il y a 4 affiches à 18h et 4 autres à 21h ce soir. Donc le leader napolitain les gars joue demain. Naples jouera demain. Voilà, un match spécial parce que c'est quasiment, s'il s'impose demain Naples les gars, ils seront sacrés champions d'Italie. Et la ville de Naples a décidé de retransmettre sur écran géant le match Udinese-Naples. Il se déplace là-bas. Comptant pour la 33e journée de Serie A qui pourrait sacrer le club napolitain qui court après le Scudetto. Depuis 33 ans, ils attendent de remporter ce championnat depuis 33 ans. Donc demain, ils se déplacent à Udinese. S'il y a victoire pour eux, je crois même un nul. Je crois que ça passe. Enfin, tout dépend du résultat du deuxième qui est la Lazio qui joue contre Sassuolo. Mais voilà, s'ils gagnent demain Naples, ça sera sûr les gars, ils seront sacrés champions d'Italie. Et toujours avec le football italien les gars, en battant la Regina ce lundi, avant-hier, 3-1, le club de Frosinone a validé son ticket pour la Serie A. L'équipe est entraînée par Fabio Grosso, l'ancien latéral de l'OL de 2007 à 2009. Il avait même, je me souviens, remporté la Coupe du Monde contre l'équipe de France en 2006, Grosso. Et en gros, il retrouve la Serie A après l'avoir quitté 3 ans. Il y a 3 ans, ils avaient descendu en Série B. Et là, ça faisait 3 ans qu'ils étaient en Série B. Et là, ils remontent en Serie A, cette équipe, c'est officiel. Cette équipe de Frosinone. On va parler de ça, les gars. On va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui et la rupture. Voilà, ça fait la une, et c'est Léo Messi les gars avec le PSG. Du coup, pour avoir séché un entraînement et passé 2 jours en Arabie Saoudite sans l'accord du club, Léo Messi a été suspendu pendant 2 semaines par le PSG, une décision lourde qui acte le prochain départ de l'Argentin. Donc voilà, rupture totale entre Léo Messi et le PSG, c'est officiel les gars, Léo Messi, une sanction pour l'exemple. Donc voilà, c'est officiel surtout concernant sa suspension. Pendant 2 semaines les gars, il ne peut plus rien faire avec le PSG, il ne pourra pas disputer de match, il ne pourra pas s'entraîner et il ne sera pas payé. En gros, elle est sanctionnée parce qu'il est parti, j'avais dit les gars, qu'il était parti en Arabie Saoudite alors qu'il n'avait pas le droit. Il avait demandé pourtant à Galtier tout ça, Galtier lui a dit non, Campos ils nous dit non, tu restes à Paris, il est quand même parti et du coup il est sanctionné. Je trouve que c'est plutôt logique. Et sur le Twitter ActuFoot, un Twitter bien sûr que beaucoup de personnes suivent, le PSG a pris la décision de suspendre Léo Messi pour 2 semaines avec effet immédiat. Ils ont mis un petit sondage. Donc bonne décision du PSG, oui ou non, quasiment 100 000 votes. Voilà, pour voir vraiment ce que pensent les gens. Et voilà, plus de 3/4 des votants mis oui. Bien sûr, j'ai mis oui également. C'est que même si c'est Messi, même si c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football, il devait rester à Paris. Il ne pouvait pas aller. Il aurait pu négocier une autre date pour aller là-bas en Arabie Saoudite. Ouais, il n'a pas écouté le club. Il est sanctionné. Logiquement, que ce soit Mbappé ou n'importe quel autre joueur du PSG, il a pris la sanction et voilà, le PSG a très bien fait ça, qu'ils n'auraient rien dit le PSG. Non, voilà, il faut vraiment changer les choses du côté du PSG et ça, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Il devait rester là parce qu'il n'a pas eu la permission, on va dire, d'aller là-bas. Donc du coup il loupera les 2 prochains matchs, c'est contre l'AS Ajaccio et 3, voilà, donc il ne sera pas payé pendant ces 2 semaines, ça c'est pas de souci, je pense pour Léo Messi, et je pense les gars, vu que là pendant 2 semaines il peut rien faire, je pense que, c'est pas encore sûr, c'est moi qui dis ça, je pense qu'on le verra certainement à Barcelone, c'est quasiment des vacances on peut dire pour lui, il ira certainement à Barcelone passer, voilà, on va dire c'est 2 semaines en vacances là-bas. Le PSG les gars, toujours avec Messi, a retiré son offre de prolongation pour Lionel Messi, son départ est acté, voilà c'est sûr, de toute façon on s'en doutait les gars qu'il n'allait pas prolonger, et le PSG les gars voilà, ne veut plus de Messi, Messi ne veut pas rester au PSG, donc voilà c'est sûr maintenant les gars, il n'y a même plus de questions à se poser, donc Léo Messi est plus proche que jamais d'un retour au FC Barcelone, voilà, il devrait quitter cette équipe du PSG, certainement retourner du côté du Barça, donc voilà, triste fin on peut dire pour Messi du côté du Paris Saint-Germain. Toujours du côté de Barcelone et officiel, Matteo Alemany, le directeur sportif
de ce club, les gars, et c'est officiel, quittera le club au 30 juin prochain. Voilà, c'est sûr, ça a été dit hier. Hein. Donc Alemany a reçu une offre astronomique d'Aston Villa qui aimerait l'avoir en tant que directeur sportif. Et du coup, il pourrait toucher beaucoup plus d'argent en Angleterre que du côté d'Espagne. Et du coup, il quitte. Il a annoncé au Barça qu'il allait quitter son poste de directeur sportif pour plutôt aller du côté de Villa, même si pour l'instant rien n'est encore officialisé, on va dire, du côté de Villa. Voilà, il devrait aller là-bas, hein, parce que bien sûr, il va toucher le jackpot. Hein. Et ça pourrait être Antonio Cordon, les gars, qui est en bonne position pour succéder à Matteo Alemany au FC Barcelone. Je crois que lui, actuellement, c'est directeur sportif du Betis Séville. Il pourrait peut-être devenir un nouveau directeur sportif du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, le père d'Ansu Fati confirme à la presse que son fils va rester au Barça. Son fils veut, enfin, Ansu Fati veut rester. Jorge Mendes a essayé de le pousser un petit peu, voilà, pour qu'il quitte, bien sûr, l'équipe Blaugrana. Après, voilà, d'après son père, il devrait rester du côté du Barça. Bon, après, les gars, je vous le dis, hein, je pense qu'il quittera l'équipe du Barça l'été prochain, si bien sûr une belle offre arrive. Toujours avec le FC Barcelone, Franck Kessié aimerait rester au Barça cet été, mais est conscient qu'il sera certainement vendu pour le fair play financier. C'est bien l'Inter Milan, les gars, qui est fortement intéressé par Franck Kessié. N'oubliez pas qu'il joue à l'AC Milan à l'époque, avant de rejoindre le Barça. Il pourrait peut-être aller dans l'autre club, l'Inter Milan, l'été prochain. On va parler du jeune Lamine Yamal, même pas 16 ans, il a 15 ans et je sais pas, 293 jours à peu près, bref. Donc il a déjà plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, hein, pour Lamine Yamal qui a gagné beaucoup d'abonnés. Je crois que lors du match qu'il avait joué, hein, il y a quelques jours, les gars, contre le Betis samedi dernier, il gagnait 150 abonnés toutes les 15 secondes. Hein, donc du coup, il vient de passer la barre des 1 million déjà d'abonnés sur son compte Instagram, le jeune Lamine Yamal. Jules Koundé, les gars, ne se sentirait pas à l'aise en jouant latéral droit. Le Français serait déçu de la situation. C'est vrai, quand il a signé du côté du Barça, Xavi lui a dit, hein, tu viens et tu joueras, voilà, ton poste défenseur central. Et en gros, Xavi l'a souvent utilisé défenseur droit cette saison. Et voilà, lui, il veut pas jouer défenseur droit, il veut jouer dans l'axe du côté du Barça. Après, il y a déjà deux joueurs qui performent, Christensen, Rojo. On verra ce sera quoi après. Les choix de Xavi, hein, si Koundé ne veut plus jouer ce poste de défenseur droit. Arne Slot, les gars, entraîneur du Feyenoord, actuellement, qui fait une énorme saison, cet entraîneur, hein, devient un sérieux prétendant pour devenir le prochain coach de Tottenham. Hein. C'est que Tottenham, actuellement, ils ont licencié Antonio Conte. Actuellement, c'est un entraîneur par intérim, on va dire, jusqu'à la fin de la saison, comme Lampard à Chelsea. Et voilà, cet entraîneur du Feyenoord, hein, qui va remporter certainement le championnat de Eredivisie, pourrait devenir le futur entraîneur des Spurs. Sur les 12 derniers matchs de Ligue 1, le LOSC de Paulo Fonseca est premier du championnat. Incroyable, à domicile, Lille a égalé sa meilleure série d'invincibilité datant de la saison 2010-2011. Vous avez terminé champion avec 14 matchs sans défaite, 10 victoires et 4 nuls. Cette classe, si on prend en compte les 12 derniers matchs de Ligue 1 et on fait le classement, ce serait Lille, hein, qui serait le premier devant l'équipe de Lyon, même le PSG ou même l'OM. Bon, ils ont tous le même nombre de points, mais bon, Lille aurait la meilleure différence de but, hein, par rapport aux autres équipes. On va parler du stade de Strasbourg, les gars. Le stade de la Méno de Strasbourg va être rénové. La capacité du stade sera portée à 32 000 places contre 27 500 actuellement, donc en gros augmentation de 4 500 places, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Coût des travaux 160 millions d'euros, fin des travaux prévus en 2026. Voilà, donc une petite info concernant cette équipe de Strasbourg. Manchester United veut recruter Randal Kolo Muani cet été. Francfort demande au moins 100 millions d'euros. Donc après lui, il est beaucoup pisté, hein. Le PSG, le Bayern et Manchester United, hein, ces trois clubs, hein. PSG, Bayern, United, ils veulent un nouveau numéro 9. Et voilà, Kolo Muani, les gars, est pisté dans les trois équipes que j'ai dit. Et Manchester, hein, pourrait proposer bien sûr une énorme somme d'argent pour s'offrir l'attaquant de Francfort. Des nouvelles de Benjamin Pavard qui devrait discuter avec le Bayern au sujet d'une prolongation de contrat en fin de saison. Le Bayern ne le prolongera pas à n'importe quel prix, hein. Une vente sera envisagée si aucun accord n'est trouvé. Donc ils vont certainement lui demander de prolonger, mais vraiment avec un salaire que le Bayern propose, hein. Si le joueur Pavard veut plus d'argent, là, ça ne pourra pas le faire. Il pourrait être vendu tout simplement. Benjamin Pavard. Arsenal et Tottenham sont intéressés par Marc Guéhi, les gars. Donc défenseur de Crystal Palace. Voilà, ce joueur intéresse l'équipe des Gunners, c'est l'équipe de Tottenham. Carlo Ancelotti, le Real Madrid souhaiterait le retour de Fusa Kubo, voilà, désolé. Donc le joueur japonais qui a été buteur hier avec son équipe de la Real Sociedad contre le Real Madrid. C'est qu'à l'époque il appartenait au Real Madrid et en gros Carlo Ancelotti aimerait son retour l'été prochain. Gundogan, les gars, hésitera à rejoindre le Barça en raison des difficultés liées au fair play financier du club catalan. Pep Guardiola voudrait qu'il reste. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, est très intéressant parce qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de City en fin de saison. C'est comme le capitaine, hein, de Manchester City et pour l'instant il n'a rien prolongé du côté de City. On l'annonce peut-être du côté du Barça, mais pour l'instant on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi son futur.
futur à Gundogan. Chelsea s'intéresse à Youssouf Fofana pour renforcer son milieu de terrain cet été. Voilà, Fofana, joueur de l'AS Monaco, les gars, il pourrait peut-être débarquer du côté de Chelsea. Bon, qui a déjà, je sais pas, 20 milieux dans leur effectif, ils veulent un nouveau milieu en la personne de Youssouf Fofana. L'Ovromadjer, les gars, malgré sa saison moyenne, est courtisé par les cadors anglais Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham. Rennes ne le cédera pas à moins de 30 millions d'euros pour peut-être le successeur de Luka Modric, parce qu'il ressemble déjà un peu à Modric avec les cheveux longs. Il est croate comme Luka Modric et bien sûr il est bon. Bon, il est beaucoup plus jeune que Modric et voilà, il intéresse fortement des grosses équipes, on va dire anglaises. Wilfried Zaha qui va quitter cette équipe de Crystal Palace, les gars, c'est quand même la priorité de l'Olympique de Marseille en cas de qualification Ligue des Champions. Si l'OM il se termine à la deuxième position et se qualifier en LDC, ben voilà, Zaha, les gars, pourrait débarquer du côté de l'OM. L'international ivoirien est très intéressé à l'idée de jouer au Vélodrome. Donc voilà, ce serait énorme comme pour Marseille d'accueillir Wilfried Zaha. Imaginez, les gars, l'attaque la saison prochaine du côté de Marseille. Donc ça pourrait être Zaha, Vitinha et Alexis Sanchez la saison prochaine en Ligue des Champions et en Ligue 1. Ça peut faire des ravages, bien sûr, ces trois-là en attaque du côté de l'OM. Sancho, les gars, des nouvelles de Jadon Sancho envisagerait un retour à Dortmund. Le directeur sportif du BVB serait en contact régulier avec l'agent du joueur. N'oubliez pas qu'il avait quitté Dortmund pour plus de 90 millions d'euros quand il avait rejoint Manchester United. Et voilà, c'est vrai qu'à Dortmund, ça a été le Sancho Prime. On sait que là, du côté de Manchester, c'est un peu plus compliqué. Et lui serait OK pour un retour du côté du Borussia Dortmund. Pourquoi pas. Officiel, les gars, le FC Bâle a levé l'option d'achat de Andy Diouf qui est définitivement transféré. Donc en gros, il quitte l'équipe de Rennes parce qu'il appartenait à Rennes. Il était prêté avec une option d'achat. Il appartient maintenant à 100% à l'équipe de Bâle, qualifiée pour les demi-finales de cette Europa Conference League. N'oubliez pas qu'ils ont éliminé l'équipe de Nice au tour précédent. Comboiré, les gars, serait en danger après la débâcle en finale de la Coupe de France face à Toulouse. Un mauvais résultat contre Brest ce soir, les gars, pourrait précipiter son départ. Gourvenec est évoqué pour le remplacer. Attention à Comboiré, les gars, parce qu'à tout moment, ce soir, s'il y a défaite, on peut dire quasiment, on pourrait rester dans la zone rouge, on va dire, de la Ligue 1, il pourrait sauter le coach Antoine Comboiré. On va parler de Griezmann, les gars, qui est élu joueur du mois en Liga. Félicitations à lui, donc sacré à 8 reprises joueur du mois dans le championnat de Liga. Il égale un certain Léo Messi. Bon, c'est pas Léo Messi et Griezmann qui ont le plus de trophées de joueur du mois, mais bon, c'est déjà pas mal. Griezmann le même nombre que Léo Messi, 8 fois. Il a été sacré meilleur joueur du côté de la Liga. Et Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético sur Grisou. Donc l'autre jour, j'ai dit que Griezmann pourrait être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Atlético. J'espère qu'il pourra continuer comme ça pendant longtemps et qu'il pourra continuer sur sa lancée. C'est vrai qu'actuellement, c'est un peu on a l'impression de revivre le Griezmann Prime de l'époque. Là, cette saison du côté de l'Atlético Madrid. Et toujours avec l'Atlético Madrid, Memphis Depay avec Fernando Torres. Je crois qu'il est devenu ou qui va devenir le nouveau coach de l'équipe B, lui qui entraînait l'équipe U19 de l'Atlético. Donc voilà, deux très grands gens, surtout une légende, Torres du côté de l'Atlético et un joueur qui a rejoint le club là il y a quelques semaines. Urgol, les gars, donc dans le dernier birel de Jack Grealish, donc en gros c'est dire il se prend photo, donc on voit son visage et on voit en face, on peut y voir que l'objectif de City est affiché en grand dans le vestiaire. Donc voilà, il s'est pris en photo et là il est en train de se faire masser avec les kinés de Manchester City. Et si on regarde un petit peu dans cette salle de kiné du côté de City, tout à droite on peut voir l'autre personne, les gars, on peut voir l'objectif. Voilà, c'est le trophée de la Ligue des Champions, c'est l'objectif. On peut voir aussi un autre trophée, la Première Ligue, mais aussi le trophée de la Ligue des Champions, qui est l'objectif bien sûr du club, remporter cette première LDC de leur histoire cette saison. Et toujours avec City, les gars, le jeune Carlos Borges, que j'ai déjà souvent parlé dans le passé, les gars, parce que je joue avec l'équipe U21, donc les jeunes de Manchester City, et c'est quasiment le meilleur joueur. Et il s'entraîne désormais avec l'équipe première de Manchester City, donc c'est un joueur portugais qu'on pourrait peut-être voir en fin de saison avec l'équipe de City, enfin évoluer avec l'équipe première, je vous parle. On a encore une pépite qu'on pourrait voir très prochainement en première ligue. On va parler de ce jeune joueur aussi, Amara Diouf, les gars, 14 ans, a inscrit 2 buts et une passe décisive face à l'Algérie à la CAN U17, victoire 3-0, parce qu'actuellement il y a la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue. Puis hier il y avait un Sénégal contre l'Algérie, donc le Sénégal s'est imposé 3-0. Ce jeune joueur de 14 ans, donc déjà il joue avec les U17, donc voilà, pour vous montrer qu'il est surclassé. Donc il a inscrit 2 buts et une passe D, donc à nous à surveiller ce Amara Diouf. On va parler aussi de Mohamed Salah, les gars, niveau stats cette saison, c'est comme souvent très costaud, donc 32 buts, 14 passes D, et le Community Shield remporté en tout début de saison, c'était contre l'équipe de Manchester City qui s'était imposée, l'équipe des Reds. Des nouvelles de Amin Salama, donc l'opération s'est bien passée pour ce joueur de Angers. Donc le jeune Angevin traîne une blessure aux adducteurs et sera forfait jusqu'à la fin de la saison. De toute façon, il n'y a même plus d'enjeu pour Angers parce que c'est officiel, ils joueront la saison prochaine en Ligue 2 et du coup le joueur s'est fait opérer, tout s'est bien passé, donc bon rétablissement à lui. On va parler aussi de ce joueur qui s'est fait opérer, les gars, opéré de la hanche. Thiago Alcantara va manquer le restant de la saison avec
Liverpool lui aussi forfait jusqu'à la fin de la saison. Le milieu espagnol lui souhaite bien évidemment aussi un bon rétablissement à Thiago Alcantara qu'on reverra saison prochaine. Une petite photo de Sergio Ramos avec Carlos Alcaraz, donc un champion de foot. Ramos est un champion de tennis bien sûr, le jeune Alcaraz. La première Ligue des Nations féminines qui aura lieu à partir du mois de septembre 2023. Là, dans quelques mois, verra l'équipe de France affronter la Norvège, l'Autriche et le Portugal en phase de groupe. Donc regardez la Ligue des Nations comme ça se fait, bien sûr, avec le football masculin. Par exemple, la France avait gagné la dernière édition. Donc ça va se faire aussi dans le football féminin. Donc voilà, la France dans le groupe 2, je dis avec Norvège, Autriche, Portugal. On peut avoir les autres groupes avec un gros groupe. Le groupe 1, tiens, Angleterre, Pays-Bas, Belgique, Écosse. Donc voilà, les 4 groupes, n'oubliez pas, ce sera les 4 premiers qui se qualifient pour les demi-finales, puis après il y aura une finale bien sûr de la Ligue des Nations. C'est le même schéma en gros que la Ligue des Nations hommes. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un petit sondage, enfin plutôt un questionnaire voilà, sur le Twitter Football. Quel est votre trio de milieu de terrain préféré entre ces 4 là? Le milieu du Real, Kroos, Valverde, Modric. Celui du Bayern, Goretzka, Kimmich, Musiala. City, Rodri, De Bruyne, Gundogan ou Barça, De Jong, Pedri, Gavi, voilà plus de 4000 votants et la plupart dont moi j'ai mis Kroos, Valverde, Modric, pour moi c'est mon milieu préféré parmi ces 4 là, donc la plupart ont mis ça, comme plus de 45,3% ont mis le milieu du Real. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien évidemment cet après-midi pour l'After Zap Image et demain les gars sur cette chaîne pour le prochain numéro du ZI. Allez moi je vous laisse, bon mercredi à vous et à demain.